Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. N'ont jamais rien fait pour le checks, mec. Rien fait pour le checks, mec. Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte, mec? Que je te respecte, mec. Ce podcast est réalisé par l'association Culture et Loisirs pour tous avec le soutien du FIPD, de la Cité éducative de Corbeil-Essonnes et du projet TriSpace. Lundi 2 septembre, 7h45, la cité des Marguerites est déjà bien animée. Alors que les travailleurs de nuit montent courageusement les escaliers des tours HLM pour rentrer chez eux, les plus jeunes se bousculent pour ne pas arriver en retard à leur premier jour d'école. Quand je parle des plus jeunes, bien sûr, je fais allusion aux enfants de l'école primaire, encore tout excités à l'idée de découvrir leur nouvelle classe. Parce que oui, cet enthousiasme de retrouver les bancs de l'école n'est pas partagé par tout le monde. En particulier pour les élèves du secondaire, parmi eux 2 amis d'enfance, Yann alias Yansko et Karim alias Rimka, tous 2 âgés de 15 ans. Ces 2 adolescents ne sont mis sur leur 31 pour la rentrée des classes. Leur nouveau lycée est situé à plus de 3 km de leur domicile et appartient au réseau d'éducation prioritaire. Nous retrouvons donc Karim et Yansko qui se sont rejoints à leur point de rendez-vous habituel, l'épicerie Alibaba, pour faire la route ensemble jusqu'au lycée. Yansko enlève ses écouteurs et fait un gros sourire. Wesh gros, tranquille. Tranquille, c'est un grand mot. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, là, je viens de me faire allumer, là, par le coq. Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Le coq est l'une des personnes les plus connues de la cité des Marguerites. Tous les jeunes du quartier le connaissent, son surnom lui a été attribué il y a bien longtemps, lorsqu'il était enfant. Depuis qu'il est tout petit, il a toujours aimé se faire entendre par tous. Le coq n'est pas un enfant de cœur. Âgé de 23 ans, son casier judiciaire est loin d'être vierge. Le coq est rarement seul, il est constamment accompagné de sa bande composée d'autres jeunes de son âge. Je sais pas trop, il a dit je suis une tapette. Parce que genre, j'ai trahi mes origines en allant au lycée des Lilas. Mais c'est pas ça le plus flippant. Il veut nous voir tous les 2 après les cours. Je sais pas, pour parler d'une chose sérieuse. Ah ouais, mais de quelle chose sérieuse? Je suis pas sûr, hein. Et putain, il y a le bus, cours. Le bus il est blindé comme d'hab, mais là c'est trop. On passe par où? Allez là, reculez, putain. Et avance là avec ton sac, là, moi je fais comment pour monter? Oh les jeunes, ça rien de pousser, y'a plus de place. Attendez le prochain bus. Mais à quoi le prochain bus? Et on a cours, nous. Le conducteur ferme les portes du bus. Les 2 amis restent sur le trottoir et regardent les portes du bus se fermer. Vas-y gros, y a pas le choix, on court. Allez. 2 jeunes sont à bout de souffle. Après avoir couru plus de 2,5 km, ils finissent par arriver devant l'entrée du lycée. Seulement, les portes sont désormais fermées. Ils décident alors de sonner. Oui, c'est pourquoi? Bah c'est la rentrée. Vous vous fichez du monde, j'appelle la CPE. Vous êtes en quelle classe? À vous de nous le dire. Très bien, j'appelle le proviseur. Le proviseur arrive. Non mais vous avez vu l'heure? Et dès le premier jour quand même. Désolé monsieur, on a couru depuis tout à l'heure. Bon, je vais être indulgent cette fois-ci. Vos noms? Bennour. Louise. Bon, dépêchez-vous. Benour en seconde 7. Louise, vous serez en seconde 9. La première porte à gauche, vous montez les escaliers et c'est au 3e étage, salle 303 et 311. Allez, dépêchez-vous. Wesh gros, ça craint. De ouf. Les 2 amis sont à présent en classe. Allons voir ce qui se passe du côté de Karim. L'enseignant de Karim le réserve un accueil glacial. Allez, dépêchez-vous. Allez vous asseoir au fond de la classe. Après de nombreux rappels sur le fonctionnement du lycée, l'enseignant distribue à chaque élève une fiche à venir dans lesquelles l'élève devra mentionner son futur choix professionnel. Une fois toutes les fiches complètes, l'enseignant ramasse celle de Karim, la lit et s'exclame à voix haute. Alors Karim veut devenir chercheur au CNRS? Allons voir du côté de Yansko. Bon, on se dépêche, vous avez intérêt à vous faire très petit. Oui madame. Soudain, un élève nommé Hibou interpelle la classe sur la tenue vestimentaire de Yansko. Wesh, regardez, et toi, oui, toi, c'est ta daronne qui t'a tricoté ce pull. Par contre, je kiffe tes jeux, au moins tu pleuras pas d'épée. Yansko pousse violemment sa table et se précipite vers l'élève en question. Il est incontrôlable. Yansko commence par jeter les affaires du garçon au sol, lui donne un coup de poing dans le bras, puis le tire même par son t-shirt. Il est immédiatement arrêté par un surveillant qui était dans les couloirs et a vu la scène. Il est envoyé chez la CPE à la suite de ces événements. Karim et Yansko ont eu un rapport. Leurs parents sont convoqués dans 3 jours chez le proviseur. En attendant, ils terminent leur rentrée à recopier le règlement intérieur du lycée chez la CPE. La rentrée est finie et les jeunes rentrent chez eux, mais avant ça, ils ont une dernière chose à faire.
Allez, viens, on va voir le coq et sa bande. On va direct au score. Soudain, le téléphone de Karim sonne. Karim y reçoit un appel de Sofiane, un médiateur de la MJC. Sofiane lui propose de participer à un projet solidaire au sein du quartier. Oui, je suis chaud, mais j'ai quelques trucs à régler. Je te tiens au courant. Je sais pas quand, mais bientôt, quoi. Vas-y, on s'attrape. Sofiane travaille en tant que médiateur à la MJC. Il s'investit pour les jeunes du quartier. Il est particulièrement attaché à son métier. En effet, en tant qu'ancien résident de la cité, il connaît bien le quotidien des jeunes. C'est Sofiane, de la MJC, là. Il me propose un projet, je sais pas, je réfléchis encore. Gros, t'es sérieux? Y'a que les boulos qui y vont. Et puis faut qu'on aille voir le coq, là. Vas-y, grouille, on va être en retard. Ouais, je relaxe, on n'a rien à se reprocher. Les deux amis se rendent alors au square de la cité des Marguerites, endroit où la plupart des jeunes se retrouvent le soir pour discuter, fumer, chahuter parfois jusqu'au petit matin. C'est là-bas qu'ils retrouvent le coq. Eh les gars, vous vouliez nous voir? Le coq et sa bande le regardent de haut. Ouais, les tapettes, là, je viens vous parler. Karim et Yann ne supportent pas la façon dont le coq les surnomme. Eh là, j'ai un de mes gars qui vient de m'informer, là, que un des petits, là, a essayé de gérer ma sœur, là, à la gare. Victoria. Ça vous dit rien? Je suis sûr que c'est l'un d'entre vous. Du coup, c'est qui? La bande observe avec menace les deux amis. Karim et Yann sont soudainement pris au dépourvu, ne sachant pas quoi répondre. Oh, je vous parle, là. Le coq commence à perdre patience. En réalité, Karim est parti accompagner Yann il y a 2 jours afin de soutenir son ami qui souhaitait demander le snap de Victoria. Contre toute attente, Yann s'enfuit précipitamment du square et Karim le rejoint à son tour. La bande de Lecoq, prise au dépourvu, se précipite à toute vitesse afin de leur donner une leçon. Seulement, Karim et Yann les ont devancés. Les deux amis tapent un sprint digne des JO. C'est alors qu'Aslem, le bras droit de Lecoq, décide de filmer la scène et de poster immédiatement la vidéo sur le réseau social Snapchat. Quelles seront les répercussions de la publication de ce snap pour les deux amis? Comment les deux amis vont-ils être perçus par les gens de la cité et les gens d'ailleurs? Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. N'ont jamais rien fait pour le checks, mec. Rien fait pour le checks, mec. Jeune négro positionné sur le corner. Avant de la dope, mec. J'en me fais mon cas où c'est la guerre, mec. Au cas où ça explose, mec. Comment tu veux que je te respecte, mec?